Nous saluons dans nos précieux Jésus-Christ. Je dis à son grâce liée pour nous capables d'entrer la caillou, dans l'auto, dans l'article là, dans vestment là, dans bel salon, belle cuisine, n'importe côté avec nous pour nous faire route là ensemble, route sanctification, on a fait l'ensemble parce que nous voulons arriver dans le ciel ensemble. Et je dis à son grâce que lié, nous capables encore étudier la parole de Dieu. Et je dis à ces 38e session dans l'étude là. Et nous allons étudier sur la mort de Jacob. 39e bien sûr. 39e session. Dans l'étude là, nous allons étudier la mort de Joseph. Pas la mort de Jacob, mais la mort de Joseph. Et alors, passons un petit temps dans la prière avant que nous retournions avec eux. Nous pouvons passer un petit temps dans la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te remercions pour grâce. Merci de ce que, encore une fois, nous sommes capables, dans la présence ce matin, pour nous étudier la Bible. Nous faisons ça chaque semaine. Et Seigneur, au bénis nous, grâce avec format ça, en quantité de peuple, tendre paroles et apprendre plus de nous-mêmes. Ça nous qu'on apprend là, nous petits monde que nous pas attendre longtemps, eh bien nous avons chance pour nous retendre et refamiliariser nous avec la Bible. Merci Seigneur Dieu. Merci béni instrument que vous va servir pour faire travailler ça, des baptêmes de chair et de sang et préparer Seigneur Dieu, prends toute faculté mieux pour qu'on fasse travailler ça pour nous-mêmes, pour gloire et pour honneur. T'en prie. Avec nous comme ça nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Je dis, comme nous dit déjà, nous sommes dans la 39e session de étude là et nous allons parler de la mort de Joseph. La mort de Joseph. On nous prend un verset du jour. Comme nous toujours beaucoup à dire dans chaque semaine. Et je dis, on a fini avec le livre de Genèse là. Et pour moi, c'est un milestone, c'est un gros accomplissement. C'est la première fois que moi, je fais une étude dans le format ça. Et pour nous commencer. Depuis dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, pour nous arriver à la fin, bon, c'est quelque chose pour moi-même, donc c'est une célébration. Nous, Genèse, n'a pas un verset du jour là, c'est Genèse chapitre 50, verset 19 à verset 20. Il dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Wow! Genèse, chapitre 50, 19 et 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et Joseph qui a parlé avec frère Léo, il ne va pas dans quelle occasion ça a été fait, Joseph a prononcé parole ça yo. Nous sommes en 39e session et chaque semaine, et nous allons parler de la mort de Joseph. Chaque semaine, nous avons 10 questions pour nous-mêmes. 10 questions que nous avons aujourd'hui. Première question, c'est vrai ou faux? Ok, vrai ou faux? Le pharaon était aussi présent dans l'enterrement de Jacob en Canaan. Est-ce que le pharaon était monté avec eux dans Canaan pour enterrer Jacob? Deuxième question. Quelle a été la bénédiction spéciale de Juda, de la tribu de Juda? Troisième question. Pourquoi Jacob ne voulait rien faire avec Siméon et Lévi? Jacob mettait deux messieurs les ensemble, ils ont sentention ensemble. Pourquoi ça Jacob ne pas voulait en entretien, pas rentrer dans cause monsieur Sayo? Quatrième question. D'après la leçon, je vais t'expliquer là, pourquoi Joseph ne s'y rendait pas lui-même auprès du pharaon pour lui demander la permission d'aller enterrer son père en Canaan? Pourquoi ça c'est l'autre monde Joseph te voyé? Il n'est pas allé personnellement. Cinquième question.
Pourquoi les frères de Joseph ont éprouvé de la crainte après la mort de Jacob? Les papas ont mouru, Gonçal Perrec pour monsieur. Pour ça. 6e question. À quel âge mourut Joseph? À quel âge Joseph mourut? 7e question. Vrai ou faux? Les funérailles de Joseph étaient similaires à celles de son père Jacob à tout point de vue. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Funérailles Joseph t'est passé même avec funérailles Jacob. 8e question. Que fit Joseph de pareil à son père avant de mourir? Qu'est-ce que Joseph t'a fait qui est similaire avec ça? Papa t'a fait avant de mourir. 9e question. Pourquoi la prééminence n'était pas accordée à Ruben, étant le premier-né de Jacob? Pourquoi ça, c'est pas Ruben qui te gagne prééminence dans plus gros bénédiction yo? Semaine passée, nous t'ai parlé de ça. 10e question. Vrai ou faux? Joseph et Moïse étaient contemporains. Est-ce que c'est vrai? Joseph était contre Moïse. Ok? Là, nous faisons l'exode, Moïse va le dominer. Et Genèse finit avec Joseph. Et Exode commençait avec Moïse. Pas vrai? Nous allons demander, est-ce que de monsieur ça a eu une tonne l'autre? Était contemporain. All right. Ok? On est allé dans l'étude de la jeudi. Étude ça mettait fin à survol nous sur le livre de la Genèse. Nous avons débuté avec le premier verset du premier livre de la Bible. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au seuil du livre des origines, de l'expérience humaine sur terre. C'est le livre Genèse là, c'est le livre des origines. Le livre de Genèse là, il relatait le récit des faits qui passaient au cours de plus de 2000 années d'histoire. C'est pas un livre qui est seulement couru sur une histoire, la vie Jacob, etc. Mais il court sur 2000 années d'histoire. Donc ça, c'est... Et si Moïse en est l'auteur, parce que la Bible, lorsque la Bible écrit, auteur, et Moïse lui-même, c'est lui qui est auteur de la Genèse. Si Moïse en est l'auteur de la Genèse, donc, c'est par révélation et par inspiration qu'il a eu connaissance de tous ces faits de l'Antiquité. Ok? Il y a une histoire qui passait de génération en génération, histoire les dit dans la bouche jusqu'à ce que le monde vienne écrire. Mais ce n'est pas simplement ça. Lorsque l'histoire passait seulement comme ça, de bouche en bouche, de génération en génération, il subit en pile fois une déviation. Donc, mais pour Moïse, il parlait avec une précision. Donc ça veut dire que non seulement ça qu'on entendait, mais il y avait une révélation directement de la part de Dieu. Tu as des littératures, tu as d'autres littératures pareillement qui étaient précédées la rédaction de la Bible. C'est pas la Bible qui était premier écrit comme livre que mon l'appelait. Et dans quelques livres qui étaient écrits, qui étaient précédés la rédaction de la Bible, nous joignons quelques similitudes et des déviations par rapport au récit de la Bible. Nous venons quelques à peu près. Donc, il y a un pile l'autre écrit qui était là avant la Bible, qui a un pile similarité et qui a un pile déviation. En autorité, la Bible, c'est le seul livre qui est inspiré par Dieu. C'est le seul livre qu'il a pour bailler la vie, c'est le seul livre que bon Dieu a inspiré. Le livre de Genèse là, il gagne quelques personnages. Le livre de la Genèse contient des personnages qui ont galvanisé l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, pas forcément pour le peuple Dieu, mais l'histoire de l'humanité. Avant Abraham, tout peuple honnête, tout peuple qui existait avant Abraham, pas de connon alliance, c'était une alliance générale avec bon Dieu comme le Créateur. Mais à partir de Abraham, on vient gagner une nation qui a une relation spéciale avec bon Dieu. Entre autres, nous avons Adam, Ève, Abel parce que c'est lui qui était premier mouru, Caïn, qui était tué Abel,
Moun sa yo fait parler, c'est quoi l'histoire? Enoch, qui était monté au ciel, Noé, ou bien Nemrod, qui vient de marcher avec, qui est préparé pour la tour de Babel, ou bien Abraham, ou bien Sarah, ou bien Agar, ou bien Ismaël, ou bien Isaac, Jacob, Joseph. Moun sa yo c'est personnage qui est censé important, qui fait nous comprendre l'histoire de l'Antiquité. Genèse là est terminée avec la mort de Joseph. La semaine dernière, nous avons fait un survol sur la splendeur des funérailles de Jacob. Et nous, Joseph vient de mourir, tant que circonstances ont changé depuis la mort de Jacob là à la mort de Joseph. Maintenant, Joseph, c'est un jeune garçon, encore plein de vie. C'est pas quoi que le cas. Encore premier ministre, il mourit, mais c'est pas avec même ampleur là encore. Nous comprenons ça, il y a une sorte de réception. Jeune garçon, jeune que grand monde, pas jeune. Ok? Quand Joseph, c'est un grand monde tout, il fait mourir, un vieux grand monde, il va mourir à l'âge de 110 ans. Approchant de sa mort, Joseph fit des demandes presque similaires à celles de son père par rapport à ses dépouilles. Joseph Paul bail on l'ordre tout, même Jacob t'a fait pour pas quitter comme en Égypte. Joseph Paul dit ça, mais il pas qu'à dire le même genre avec Jacob parce que Joseph était accepté par les Égyptiens tant qu'on Égyptiens encore sortent. Parce qu'il passait toute la ville comme un premier ministre, comme fonctionnaire de l'Égypte. Donc, il peut être bien séant pour porter corps Joseph immédiatement sorti en Égypte, à porter Canaan. Peut-être qu'il est capable d'une insulte pour l'Égypte. Mais Joseph demandait que lorsque il va joindre Exode, bon Dieu va mettre au sorti dehors dans l'Égypte, Joseph demandait pour que il prenne Zol, il parti avec elle, à laquer dans terre promise. Alors que son corps allait être enterré en Égypte, Joseph fit la demande à ses frères qu'à leur sortie d'Égypte, malgré lointaine, et que ses os soient transportés hors de l'Égypte pour être recueillis au milieu de ses pères, en Canaan. Dans le livre d'Exode, nous allons voir que le souhait de Joseph avait été honoré. Joseph là, l'est honoré. On est en train d'entrer d'emblée dans le son, je veux dire. Avant de parler de la mort de Joseph, nous avons passé avec un bagage qui était arrivé là, la crainte des frères de Joseph. Frère Joseph, papa est fin mourir. C'est pas papa qui a crié, on seul Pérez pour monsieur pour qui ça il peur. OK? La crainte des frères de Joseph, des grands frères de Joseph. Et là, nous voulons dire que Benjamin excepté, parce que Benjamin pas tant causé ça, conscience Benjamin était claire. Avant d'arriver à la mort de Joseph, la Bible ouvre les parenthèses d'un entretien que Joseph avait eu avec ses frères après la mort de Jacob. Frère Joseph, ils font une réunion là, ils viennent contre Joseph. Les frères de Joseph étaient encore sous le poids du jugement de leur faute passée à l'égard de Joseph. Ils ont une faute, ils font une erreur qui était grave. Bah là, encore à manger conscience. Mais ça péché qu'a fait des années qu'a passé, puis péché still encore à manger conscience. Méchant, toujours penser que tout le monde raisonnait, même Javel. L'autre fait un bagage qui n'est pas bon à un monde et pas demander le pardon bien. Et bien c'est presque normal pour pas que dit bah elle a fini. Il a pas senti que pardon était bien bail. De concert, monsieur Sayo mettait tête ensemble et les 10 frères de Joseph allaient revisiter un sombre passé dont Joseph voulait s'en passer. Joseph dit bah Sayo lui-même lui besoin move on. Mais monsieur, pas qu'à mouvoir parce que il n'a pas bien fait. C'est un seul bord qui fait tout le travail là. Réconciliation était one-sided. Était seulement un seul bord qui fait plus de travail pour réconciliation. Dans Genèse, chapitre 50, versets 15 à 21, il dit quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent
si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, je dis, et si Joseph vient songer tout ça nous te fait yo, mais papa me parle là kounya, et peut-être c'est crainte li te pour papa, et s'il songeait tout mal nous te fait kounya, le dit pour le contraire non, hein? Tout ça yo même yo t'a fait, lui même yo pensé. Leur penser méchamment, penser tout le monde pense même j'avais. Ça fait méchant, les penser les gratifier, non sens parce que les penser on l'autre monde c'est même genre pas le faire. C'est même dans nous. So, la vraie repentance demande à Dieu de tout pardonner et oublier et d'oublier l'offense. Leur repentir tout le monde au moins de mon Dieu pour le pardonner, mon blindé tout pour oublier l'offense là. Vraie repentance là, libérer offenseur là. Et il fait oublier péché commis. Soit une fois au moins de mon Dieu pardon, ou pas retourner dans bagaille là encore, seulement battre pour pas faire même sortir faire. C'est ça bon Dieu seulement pour pas retourner à le faire sortir faire déjà. Après quoi, c'est tout. OK? Vraie repentance là, la vraie repentance bannit aussi la crainte. On pas besoin de peur qui ça on n'a pas le fait encore. Repentance là libérée. Sur le procès de la repentance des frères de Joseph n'était pas encore complet. Il n'y a pas de bien faire repentance là. C'est Joseph qui t'a offert pardonner sans que eux-mêmes n'aient pas sollicité le pardon. Mais conscience yo pas de libérer. C'est Joseph qui t'a libéré, mais conscience pas yo pas de libérer. C'est gros cause là il faut ces monde. C'est gros cause lié. Gros cause lié. Il y a quelques conversations qui amères. Mais plutôt t'apprendre au fini. Il y a quelques conversations et moi comprendre ça m'a dit là il y a quelques conversations qui amères. Mais tout le temps conversation par rapport c'est quand on nuque Marie toujours. Et il fait verset 16, il fait dire Genèse 50:16, il fait dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Monsieur vient contre Joseph là, il dit, mais ça, papa, Joseph te dit. Mais la seule chose, Joseph t'est passé à petit temps avec papa. Joseph, avec papa, il parlait toute qualité causée, il ne va pas parler causer ça. Non, monsieur, formule, on causait là. Par crainte et par ruse, les frères de Joseph ont voulu se sauvegarder contre la vengeance de Joseph. Ils devaient se protéger parce que connaissent si Joseph levé là, gros chef Égypte, ça le dit, c'est ça que fait. Joseph a crasé, fin avec eux. Jacob, pas encore vivant, pour capable de servir un trait d'union entre monsieur comme un monde qui a dit un mot. Joseph, tellement gros chef, c'est ça le dit, pas de raison. Pas un raison qui a fait raison à Joseph. Parce qu'il a tellement de pouvoir, mais il a craintif pour papa. Monsieur papa a mouru sans protection. Les frères de Joseph étaient inondés de crainte, pensant qu'il allait se venger d'eux. Même diable là, qui te rend monsieur impitoyable envers Joseph, qui a été serré, les Joseph a demandé autant pour s'il vous plaît. Même diable l'a fait incapable pour percevoir ou bien pour recevoir le pardon de Joseph. Joseph fin pardonner monsieur, lui montrer toute action de pardon, mais Satan bloqué cœur fait reconnaître pardon Joseph là, il n'est pas sûr de pardon Joseph là. C'est même Satan qui travaille. Ça monsieur il fait appel à la ruse et à la flatterie pour s'en assurer du pardon de Joseph. Monsieur fait une action quoi. OK. Ses frères vinrent eux-mêmes, verset 18, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Prosterner. Songez le mot prosterner devant lui. Et dit, nous sommes tes serviteurs. La prosternation des frères de Joseph était symbolique. C'était comme dire à Joseph, voici, nous sommes en train de faire ce que nous voulions éviter de faire en vous chassant loin de nous. N'a fait ça ne pas de vle, ça ne t'a jamais t'a rêvé pour nous pas jamais te faire. C'est lui n'a fait là, c'est ça que nous chassons, mais n'a fait le qu'on y a. C'était flatterie, mais c'était symbolique. Nous pas de vle, nous avions refuté l'idée de nous prosterner devant toi. Pas même qu'à dit toi qu'on y a et vous.
parce qu'ils sont gros chefs. Et maintenant, voici, nous sommes enfin en train de le faire. Volontairement, en signe d'humilité. Ça ne va pas le faire, mais on a fait. Et puis, monsieur dit, nous sommes tes serviteurs. Nous pas grands frères, pas garder nous comme grands frères. Nous sommes tes serviteurs. Lorsqu'on fait monde mal, on fait serviteur monde. Bon Dieu, gon gens pour le faire ennemi ou tourner en bas pied. Yo pas répéter ces serviteurs, mais mon avait besoin tellement, mon n'a pas cadeau dans les yeux encore. Mon n'a te fait mal, pas cadeau dans les yeux encore. Seul gens qui a relaté avant, c'est comme nous sommes tes serviteurs. Nous avons enfin accepté le verdict de Dieu sur votre vie. C'est qu'on y a nous venons accepter ça, bon Dieu, t'es d'accord, t'es dit. C'est pas où que t'es fait rêve, c'est pas où que t'es choisi pour faire ça. Nous accepter ça, bon Dieu, t'es fait. Nous river, ouais, c'est pour bien nous, c'est pour suivre nous que bon Dieu t'est levé au-dessus. C'est pas pour faire nous mal, c'est pas pour abaisser nous. Après, le monde indigné, les gens monter, ils pensent que c'est pour abaisser le monde monter. Parce que nous tellement fait plaider, nous déjà poussé pour être chaque plus haut. Depuis le monde passé plus haut, nous pensons que ça a baissé, le monde qui paraît plus bas. Mais bon Dieu lui-même, l'élevé, on colonne monter, le voyait monter en vent, l'autre là, ça monter à râler, l'autre monter. Joseph leur dit dans verset 19, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Qui ça n'a parlé là, monsieur? Ça n'a pas dit là. Qui cause n'a pas dit là? Nous venons côté pour me demander pardon. C'est moi que mon Dieu. Joseph accepté que c'est bon Dieu, c'est plan bon Dieu. C'est comme ça, où doit y les gens insulter ou pas de rancunier. Surtout si insulte mon nom, va monter. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. C'est bon Dieu qui lève mon. Je ne suis pas à la place de Dieu pour tirer vengeance contre vous. Non, bah ça va dans l'esprit. Après le monde tire vengeance sur membres famille à cause de l'indifférence du passé. Rien que quelqu'un vraiment vrai, c'est pas peut-être est-ce que mon intéressé chasse et tekepio. C'est pas menti, il était essayé tekepio vrai. OK, il était essayé tekepio. Mais qu'on y a ou même avec nous c'est au cabal la main. Dès que il était essayé, il faut ça qui mal. Qu'on y a prend place bon Dieu, faut punir. Joseph te dit moi même pas dans place bon Dieu. Après le monde tire vengeance de monde dans la famille. Il y a plein de monde qui bloque les relations avec la famille. Si tu fais mal, bloquer, on va exister même, on va même exister. Dans la relation avec ma famille, à cause d'un coup que tu es passé dans le passé. Passé, c'est pas qui blesse mon empile. Mais passé, c'est le passé. Et c'est le passé que maintenant dans le présent. Même si pas trop importance passé, mais si pas de passé, on va pas besoin de présent. Et passer à son, il faut du bien. Son point lié maintenant dans le présent. Versets 20 et 21, Joseph dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Un peuple nombreux, bon Dieu voulait sauver la vie. C'est peut-être ça, bon Dieu, vous voyez. Joseph dit, soyez donc sans crainte, et je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph dit, pas besoin de peur, ni nous-mêmes, nos petits, nous prenons soin de nous. Je n'ai pas une pièce de problème, monsieur, je n'ai pas une pièce de problème avec nous. D'ailleurs, je n'ai pas de problème, ni nous, je prends soin petit nous. C'est pour ça que j'ai été placé. Waouh! C'est là, Joseph vient dans un monde exceptionnel. Joseph montait vraiment, il montait dans les hauteurs. Mais il était un monde conciliant, un monde qui toujours fait la paix, un monde qui oubliait. Encore, Joseph se présente comme un homme exceptionnel et conciliant. Joseph voulait, il va même voulu, monsieur, paix grandeur. Joseph dit, moi pardonner et moi oublier mon passé afin de pouvoir jouer mon présent au même. Qui pas qu'à laguer moun, ou pas jamais qu'à jouer de présent. OK? Oublier passé ou d'oublier passé pour capable jouer présent. Mon passé est la venue qui m'a amené à mon présent. Si j'admire mon présent, donc je tiens en reconnaissance mon passé. Tac, t'es passé dans la vie, ou doit être content de ce que passage ça amène en côté hier. Mais on pas qu'à, en quelque sorte, être là, fight avec tout le monde qui t'a essayé barrer passage.
parce que bon Dieu faut arriver quand même qui met l'eau avec monde qui pas rien pour t'arriver quand tu arriver au fin de classe quand même ou réussi quand même ou un diplôme quand même amen ou traverser l'autre bord de l'eau quand même ou travailler là quand même ou acheter caillou quand même ou jouer un job là quand même ou une famille quand même bon qui met l'eau avec monde qui t'a battu pour tout ça pas arriver ou arriver joindre sorte besoin c'est bon Dieu qui fait ça donc l'on pas pardonner bon Dieu fâché. OK, on l'autre segment, on a passé de la vieillesse de Joseph. Qu'on a pas concentrer sur Joseph. Nous finissons monsieur m'a dit pardon, je pas peur encore. Verset Genèse 50 verset 22 et verset 23. La vieillesse de Joseph. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Marquis de Manassé naquirent sur ses genoux. Joseph content, Joseph grand monde, Joseph petit. Joseph son qui aimait la famille. Un homme qui aimait la famille. Donc, il est content de petit. C'est ça qui te marqué vieillesse sur monde longtemps. OK? Vieillesse sur monde longtemps, c'est l'homme garder petit tout. Et tu as un respect pour papa, grand-papa, tu as un gros respect dans temps ça. Joseph était en vieillesse très satisfaite. C'était un homme de famille. Joseph c'était un libérateur, un monde très accompli. Joseph était un homme de foi. Joseph était un homme d'affaires. Joseph était un visionnaire. Joseph était un homme d'État. Et puis Joseph était un sauveur pour l'Égypte et pour sa famille. Joseph était un philanthrope à tout point de vue. Monsieur était un monde qui était rien monde. Il fait bien. C'est pas seulement au capable voir c'est pas seulement la famille Joseph fait bien tout côté Joseph passé Joseph a fait bien avant d'arriver et joindre attention Pharaon c'est bien le t'a fait c'est pendant la fait bien et puis il a fini il vient découvrir Joseph donc au même qu'a fait bien vous pensez que tout le monde a oublié ou un jour que au monde a découvrir un jour qui joue pour là on va un peu bon Dieu a fait découvrir rester dans le même caractère côté. Maintenant, les vœux de Joseph. Qui ça Joseph demandé? Joseph te fait une demande qui est similaire avec Jacob. Qui demande ça y est. Dans Genèse chapitre 50, verset 24 et 25, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux loin d'ici. OK? Bon Dieu a visité nous, c'est pas quelque qui doit faire dans l'immédiat, même avec Jacob, mais laisse arriver, prends homme parti avec tant pour souffler, c'est vœu de Joseph. Verset 26. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Je vais me faire une petite clarification pour nous-mêmes. En disant Joseph s'adressait à ses frères. La Bible dit Joseph parlait avec frère. Ça ne veut pas dire nécessairement que 11 frères vivent toujours parce que les messieurs, tu comme vous bien que tu es réellement plus grand que Joseph en pile. Et tout monsieur était plus grand que Joseph, peut-être qu'il est mort, mais la Bible pas un temps pour parler de l'amour chaque monde. La Bible seulement focalisée sur un monde important et puis parler non pile de monde. Dans elle dit Joseph t'as parlé avec frère Lio, c'est plutôt aux membres de la famille, aux membres représentants de la famille de Jacob, au chef de la famille que de Joseph et que ça les frères. Et dans la Bible on dit frère qu'à cousin, frère qu'à petit, frère qu'à, comme si c'est pas simplement frère biologique, petit papa lui. OK? En l'autre clarification encore, quand Joseph dit comme ça, Joseph dit, quand Dieu vous visitera, bon Dieu a visité nous, bon Dieu a paraître pour faire un gros travail pour nous, il t'a adressé pas avec génération immédiate là, mais avec la génération future.
génération ça a été dévancée de plus de 300 années de sa conversation. Conversation Joseph l'a fait une pointe, mais plus de 300 années pour le privé avant libération et juif pour le fait pour quitter l'Égypte. Ceci dit, là après aller songer parole Joseph te dit, c'est comme si Joseph t'a parlé avec eux hier matin. Les eaux de Joseph pas connaître la terre promise jusqu'à l'exode des enfants d'Israël de l'Égypte, et ça peut arriver, c'est pas demain matin, ça peut arriver en pile l'histoire peut arriver, et puis pour sa fête tout pharaon qui te connaît Joseph, qui te gagne un peu de reconnaissance pour Joseph, tout pharaon ça, toute famille ça a fin passer, l'autre dynastie a rentré, a venir l'autre dynastie par qu'on a fait Joseph, et puis il a fini mais pas pour les enfants d'Israël. Et c'est ça que Paul susciter l'exode des enfants d'Israël. Bon Dieu te dit à peuple après passer 400 années en Égypte avant tout pareil ça a fait. 432 précisément. Les funérailles de Joseph. Si nous regardons, pas rien qui dit de l'opulence des funérailles de Joseph. Pas rien n'est dit de l'opulence des funérailles de Joseph. Mais nous connaissons que Joseph quand même a un funérail à haute envergure, à haute portée, un funérail de classe, un funérail d'élite, parce que Joseph c'était un grand nègre, il était grand pile l'argent. Deuxièmement, Joseph était un haut fonctionnaire de l'Égypte. Troisièmement, Joseph était gagné les enfants d'Israël des dôles pour penser à l'importance, parce que c'est une pas qui mourir. Donc, l'Égypte et les enfants d'Israël, donc, nous connaissons que le funérail de Joseph était extraordinaire. Mais la Bible ne prend pas le temps pour parler des funérailles de Joseph, parce que le pas fait à la manière, il fait en manière qui plus refléter l'Égypte que le t'a reflété le peuple de Dieu. Donc, mais Joseph mourit, il était un grand funérail, gros causé pour l'homme de Dieu. Histoire Jacob ça doit faire nous penser, chers frères et sœurs. Côté mon Dieu qui a commencé avec un monde, et côté le qui arrive avec mon faible commencement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pour regarder, retourner la vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a regardé, qui j'ai montré ici, dans le bâtiment, manqué mourir, etc. Regarde petite main. Il y a un peu là, dans le temps ça là, un peu génération que les boat people, il y a 50 ans. 50 ans depuis Moussa boat people, Haitian boat people, Moussa était censé tomber comme un mot. Et après 50 ans, on a appelé un commentaire qui montre comment Moussa eu après 13 générations, il y a une famille qui ont fonctionnaire dans les pays des États-Unis, il y a des médecins, il y a des gens qui sont dans l'armée, etc. Donc même monde ça peut-être qui pas même qu'on lit ou bien qui t'a goumé ou bien qui t'a fait un gens pour l'arriver qui manquait mourir et puis il est fini à content dit mes amis regarde côté bon Dieu fait regarde ça bon Dieu fait avec moi c'est même gens tout ou même que ouais ou bien un passé qui sombre et qui sombre on passé qui sombre pas besoin un peu bon Dieu qui a changé ça il a changé d'œil en allégresse. En conclusion, avec le son jeudi, nous tout commence tout avec ici avec notre étude de la vie des patriarches d'Israël. Les patriarches, nous finissons avec premier monsieur Sao. Moïse pas venu, mais Moïse c'est pas père de la nation d'Israël. Moïse c'est le législateur. Moïse pas venu comme législateur. C'est grâce à Moïse que la nation ça pas gain vie, pas gain sens. Ils sont libérateurs. Dans propre temps parle bon Dieu finit avec nous capable dire non Joseph c'est ton libérateur, Moïse parlons l'autre côté ton libérateur. Peuple Israël a pas l'attacher en pile à Moïse parce que Moïse a plus près de eux-mêmes que Joseph était, mais histoire il comprend son seule histoire qu'il était Joseph avec Moïse tout de monsieur ça font un gros travail. Une pour entrer en Égypte, l'autre là pour mettre dehors dans l'Égypte. Après le déluge, comme ils font survol sur la Genèse, après le déluge de Noé, bon Dieu te voulait faire en nation pour porter non sur la terre. Parce que la terre là t'est gâtée, tout le monde a fait ça au pépito. Bon Dieu te voulait faire en nation pour porter non sur la terre. Il prend une petite, il prend une descendant de Noé, 7.
Et à travers de descendants ça, c'est là Abraham va le paraître. Et lorsque Abraham paraît, c'est pas que il t'a pas adoré bon Dieu non, mais bon Dieu quand même honoré famille Noé pendant que il prend cette papa Abraham t'es qu'on adore les idoles, mais bon Dieu relé pour venir, bon Dieu relé Abraham, il fait alliance avec Abraham. Depuis dans Genèse chapitre 12, on a étudié de Abraham, juste dans chapitre 50, nous étions dans la famille Abraham seulement. T'es qu'il y a l'autre bagage qui t'a passé dans la terre là dans temps ça yo, mais histoire ça yo pas il pas gain presque relevance avec ça la Bible et ça la Bible voulait couvrir dans temps ça c'est histoire de la vie d'Abraham, de sa famille. Bon Dieu fait alliance avec Abraham pour le devenir le père de la nation que bon Dieu te gagne à l'idée. C'est comme ça bon Dieu te fait Abraham. Bon Dieu te bail au lieu d'habitation permanente de la nation d'Abraham, il était dans la présence de Dieu. C'est ça que fait jusqu'à Kounia où il y a une pile bataille, il y a une pile injustice qui paraît faite lorsque Israël était allé pour prendre terre ça qui était gagné palestinien là-dedans, qui était gagné l'autre monde là-dedans. Et si nous regardons qui Jean comme si qui Jean Baptiste l'a fait, tout le monde a une opinion de ça parce que il y a un pile bagage qui paraît injuste. Soit regarder l'histoire non avec un angle moderne. Mais si vous remontez dans le passé, terre ça a une signification parce que son terre que bon Dieu te met à part pour les enfants d'Israël qu'il te promette à retourner vers joindre. C'était Canaan. 400 années de bon Dieu peuple a pour te passer 400 années de l'Égypte dans l'Égypte bon Dieu t'es dit Abraham ça que peuple va pas arriver il pas descendant il pas passer 400 l'autre côté même mettez dehors avec un pile bien bon Dieu t'es dit Abraham ça 400 années après le passé détail de sortie de l'Égypte là était étant préconçu par Dieu parce que il dit après cela fait retourner l'esclavage bon Dieu a fait avec main puissante bon Dieu a metté au dehors et ça arrivé fait comme ça bon Dieu c'est qui a été bon Dieu ça bon Dieu qui a bon précision de bagage qui vient pour arriver 400 années 500 années 1000 années 1 million d'années bon Dieu qui a bon précision de tout ça qui vient pour arriver des événements qui précédaient la descente des enfants d'Israël en Égypte il était orchestré par Dieu, c'est bon Dieu qui permet qui quitte monsieur monter comme ça pour vendre Joseph pour faire causer ça tout ça monsieur fait bon Dieu quitter au fait mais histoire là continuer c'est volonté bon Dieu c'est dessein bon Dieu qui t'a accompli. Est-ce que mon yo fait Joseph mal c'est bon Dieu qui fait mal non bon Dieu servi avec n'importe vent pour le faire volonté l'arriver. Ouais, mal il fait Joseph là, il continue à manger jusque dans le dernier moment, monsieur a demandé pardon, il a déparlé devant Joseph parce qu'il fait un bail, il pas de faire. Non ouais ça, monsieur pendant ça a été fait, il pas de faire, bon Dieu servi avec pour le bien. C'est même genre le tire Jésus-Christ, monde qui tire Jésus-Christ, ils font mal, mais bon Dieu servi avec mal là pour le bien. C'est la grande sortie de la race d'Israël, de la race de Jacob, hors de l'Égypte vers Canaan, alla se faire par de grandes interventions de Dieu. Bon Dieu va faire gros intervention, gros main par les 10 plaies de l'Égypte, par le pharaon qui réellement pas manger rien que fouette, qui téméraire, qui parle gourmet avec bon Dieu, qui parle de qui est bon Dieu y est. Bon Dieu suscité pharaon ça à dessein pour faire connaître qui est lié. C'est une belle histoire capitaine nous dans le livre d'Exode. Livre de la Genèse là, il parlait nous de la formation embryonnaire de la nation d'Israël et de sa venue en Égypte qui était en famille de 70. Il a sorti, il y a 600 000, plus que 600 combien mille hommes de pied, avait dit hommes majeurs dans ce madame yo petit yo et puis il a fini ouais que on va parler d'une affaire de au moins 2 millions de personnes qui ont sorti, qui font route dans le désert, vers la terre promise. Ok? Exode, parlez-nous de la grande sortie de l'Égypte, et puis d'une grande famille qui était sur le point pour devenir une nation qui subsistait jusqu'à présent. Donc, mais qui sont pour nous comprendre, bon Dieu, ça n'a pas parlé de toute intervention de bon Dieu, toute vie retourne ça yo, mais je dis à une nation que les nations Israël
Kounya, mandez yo qui gens yo fait relé Israël, mandez yo qui gens fait exister, mandez yo qui en qui rapport yo gagné avec l'Égypte. Eh bien l'histoire chita là pour raconter que les enfants d'Israël, oui, ils étaient en Égypte, oui, ils étaient sortis en masse. Qui ont été fait sortir en masse? Est-ce que l'Égypte est content? Non, l'Égypte pas content, l'Égypte est bataille. Nous gagnons les pyramides, les pyramides de l'Égypte, eh bien c'est été construit par les esclaves hébreux. Donc, gagnons l'histoire qui chita là pour montrer que oui, ils étaient sortis, oui, ils étaient là. Non, qui te font passer, quoi que moi, mon petit temps, un groupe monde noir qui voulait faire passer comme c'est eux-mêmes qui c'est israélite là. Je vais préparer le son ça pour ça. OK? Pas gain sa pièce. OK? Bon Dieu fait alliance avec Abraham. Est-ce que coule pour Abraham, l'imade, OK, ne pas quoi ton blanc, en blanc gévet. Jean monde t'a même monté. Il y a un pile temps dans l'histoire nation et race peau blanchement prend en pile extension et dans le sens social à cause de ça dans tout aspect ouais blanc paraît monter même en Haïti second couleur plus blanc on sent tout paraît monter pas vrai donc c'est parce que dans le reste l'autre couche sociale yo reste ça ils joignent plus ils prend plus ampleur et puis monde te garder monde à partir de couleur mais nation d'Israël là, bon Dieu pas faire une nation homogène. Il pas faire une nation homogène du tout. Les nous regarder qui Jean bon Dieu te fait la nation d'Israël là, il pas gagner dans l'esprit une nation homogène. Ça veut dire son nation qu'on t'a besoin de monde toute couleur la donne. On t'a besoin ou te gain ou pour apprendre je prends Jacob Léa avec Rachel au gon couleur. L'on prend esclave Jacob, esclave Léa, esclave Bilial si c'est égyptienne au gon l'autre couleur. On a monsieur ça tout même tout les mariés gain là qui prend qui prend femme cananéenne qui prend monde l'autre couleur au gon couleur. Moïse car lui-même il marie à Sephora ça pour ton l'autre couleur. T'as qu'on éthiopienne li gon l'autre couleur. Donc, pas de chambre, c'est pas ton nation que tu es de seul couleur. Nous avons une sorte d'homogénéité là-dedans, gain quelques qui étaient derrière, mais pas gain à faire un paquet de monde noir dit c'est eux qui Israël. C'est pas vrai. Peut-être un tort qui fait côté israélite yo quitté, il est censé pas protéger tant content dans l'histoire yo manqué protéger reste israélite yo parce que israélite là enfin gen distribué que évadé tout etc. gon des autres qui fait li pas homogène pas en nation homogène pour qu'on seule couleur ta qu'on chinois c'est l'autre mais il pas doué en nation il pas en nation noire nous-mêmes noirs non te gen peuple gabaon qui fort peuple gabaon qui te prend Josué dans Caponaï peuple ça c'est ton peuple qui était noir il y a pas de nation d'Israël mais il était toujours vivre avec nation Israël il y a pas de nationalité il était comme son peuple sans peuple et sans nationalité dans le sens que était auprès de Josué ce que qui c'était Saül qui te voulait chasser monde qui noir dans le pays a bon j'étais fâché avec elle parce que monde ça était là par serment était là pour vivre en paix donc en peu l'histoire qui fait mais pas elle prend un groupe monde qui marcher fait monter descendre elle dit c'est noyau qui vrai israélite c'est pas vrai pas suivre la Bible que soit couleur courrier ou ka la terre avec bon Dieu mais vraie nation Israël là il pas une nation homogène il pas noir net il pas blanc net Jean t'a fait fort comprendre il pas noir net je crois que me répondre question ça pour nous même sans que ça planifié peut-être c'est me planifié plus données devant mais moi dis ça parce que c'est étude que n'a fait non passer à question et non seulement étude mais ce qu'on a mis ça fait en pile désordre et il prend tête en pile monde qui était passé jeune qui levé dans l'église dès que jeune noir ABC ou jeune monde a levé tête noire il parti et il prend en pile dans petite nous entrer dans culte. Faites attention avec monde ça yo faites attention avec il fait monde que me connaît monde dans famille nous et qui gros dommage OK faites attention avec eux. Première question
Vrai ou faux? Le pharaon était aussi présent dans l'enterrement de Jacob en Canaan. Non, pharaon pas allé. C'était les hauts fonctionnaires, les grands de l'Égypte qui allaient. Pharaon pas allé. Deuxième question. Quelle a été la bénédiction spéciale de Judas? De la tribu de Judas. De Judas sortira, Jésus sortira de la tribu de Judas. C'est Jésus, le Messie, le Shiloh. C'est lui qui t'a sorti de la tribu de Judas. Troisième question. Pourquoi Jacob ne voulait rien à faire avec Siméon et Lévi à cause de leur crime à Sichem? Monsieur, ça a été fait de crimes. Il a tué le monde sans raison. Jacob dit, je ne pas dans causer mon ça, je ne pas dans causer monsieur ça, je contre colère yo, je maudit colère yo. Quatrième question. D'après la leçon, pourquoi Joseph ne s'y rendait pas lui-même auprès du pharaon pour lui demander la permission d'aller enterrer son père? C'est parce que il portait le deuil de son père. Et cela, peut-être ça t'est interdit pour te présenter au devant du pharaon dans l'état ça. Parce que dans l'autre chef d'État, après, nous venons voir que il n'est pas d'accord pour faire deuil. Il va venir figure, d'accord, 20 juin, 4 avril, venir paraître dans la présence, ou gâter séance là, ou gâter orage, j'aime dit ça. Eh bien, c'était interdit pour n'importe qui gens devant un roi. Cinquième question. Pourquoi les frères de Joseph ont éprouvé de la crainte après la mort de Jacob? Parce que ils étaient douté le pardon de Joseph. Ils pensaient Joseph qui a retourné, vint frapper sur eux. Les Joseph songeaient mal que était fait Joseph. Sixième question. À quel âge Joseph mourit? À quel âge Joseph mourit? Nous sommes dit là, il mourit à l'âge de 110 ans. Septième question. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les funérailles de Joseph étaient similaires à celles de son père Jacob à tout point de vue. Faux. Joseph pas joindre mon almenen canaran, toute famille partie avec elle, à déposer le canaran, pas joindre toute bagaille ça. Mais ça seulement le tape joindre, c'est que ok, huitième question à répondre ça tout, mais il pas de similaire. Huitième question. Que fit Joseph de pareil à son père avant de mourir? Qui Joseph t'a fait qui reflétait même action que papa t'a fait avant de mourir. Il fit jurer ses frères de transporter ses eaux hors d'Égypte dans leur sortie du pays pour retirer du sol, mettre dehors dans l'Égypte, les partis dans la terre promise que bon Dieu te promette là. Neuvième question. Pourquoi la prééminence n'était pas accordée à Ruben comme étant le premier-né de Jacob? Pour qui ça? Ruben pas de joindre grâce Sarah pour te joindre plus bénédiction dans mes papa parce qu'il avait souillé la couche de son père en allant vers Bila et la concubine de son papa, de son père. Ok? Les gains concubine qui était Bila, c'était servante de Rachel. Eh bien, Ruben est allé vers Bila et coucher avec lui dans les pattes de fer. C'est ton magicien, ça t'est quoique pas de gain la loi. Conseil de loi pas de quoi écrit, mais il était incarné dans le peuple là. C'est ça qui est important. Quand conseil de loi nous pas loi qui va arriver, c'est seulement c'est conseil de loi qui existait, mais Moïse pas mettre en français. Comme c'est pour en écrit, mais loi ça a été dominé monde dans temps ça rempli là-dedans et c'est ça qui fait un peu le monde qu'on fait quelques mauvais raisonnements de la Bible, mais les nouvelles sur ça on a parlé de ça. OK? Dixième question, vrai ou faux? Joseph et Moïse étaient contemporains? Non, Joseph et Moïse pas de contemporains. OK? Pas de contemporains, ils pas de vivre dans la même époque. OK? Espacé de 300 années ou plus même aux environs de 300 ou plus années, ils étaient espacés, ils pas vivre dans le même temps, mais ils étaient fait travail qui était extraordinaire pour le peuple d'Israël, mais ils pas vivre dans le même temps. Ok, c'est ça, nous fini.
nous finissons aujourd'hui. Nous espérons que vous êtes jeunes au maximum dans l'étude de la journée et nous espérons que tout son, toute bagarre était bien marché. Et puis, après quoi, nous sommes capables de finir, nous n'avons pas besoin de retourner dans l'étude ça encore. Nous ne connaissons pas si nous avons un break dans la semaine qui vient. Nous sommes capables de prendre un petit break parce que nous avons une semaine de fête. Nous sommes capables de mettre concentration dans l'autre cause dans le temps qui vient. Mais nous avons prié, mon Dieu, nous avons envie de rentrer dans la Genèse, dans l'Exode, comme suite de l'étude ça. Priez pour nous pour ça, capable de faire. Si vous êtes un monde qui bénéficie tout de ça, pas oublier, voyez un petit commentaire pour nous-mêmes. Voyez, dites-nous qui ça étude l'a fait pour vous. Les textes nous dans 6 17 2 91 35 59. Nous voulons qu'on nous réunis chaque vendredi dans le format ça pour études bibliques. Et peut-être au capable de joindre l'étude là avant, mais jour officiel étude là pour la congrégation Christ le Rocher, c'est un jour vendredi de 7h30 à 8h30, nous faisons exposer et nous disposer l'autre demi-heure de temps pour 9h là pour poser questions. Et nous pas mettre numéro conference call là, nous pas faire le conference call encore, mais au capable voir question pour nous à travers numéro ça 617 291 50 30 291 35 59. OK. Annonce de la semaine pour l'église Christ le Rocher. Nous devons connaître chaque lundi, mercredi de 7h30 à 9h. Nous avons une réunion de prière et qui fait à travers conference call, nous fait dans le réseau social, nous fait numéro ça pour entrer, c'est 774 217 65 02 et c'est pasteur Jean-Claude Jean-Baptiste qui dirigeait prière ça, la prière pour nous-mêmes, la prière où identifier où le arrivé et puis la prière, la passer un bon moment ensemble. Chaque lundi, mercredi de 7h30 à 9h30. Numéro c'est 774 de 17 65 02. Chaque vendredi, nous avons une étude biblique qui est suivre qu'on y a là. Et donc, on peut suivre le jeune avant, mais les voyez sur YouTube. Et ensuite, au même cap suivre nous à la radio, nous faisons genre d'une pierre de coups pour nous voir pour même à travers la radio. Chaque samedi de 10h à 11h30, nous avons les hommes de l'église qui réunis à l'église sur direction pasteur Saint-Gérard Charlestin de 1h30 à 3h. Nous gagnons la jeunesse qui réunit à travers Zoom de 3h à 5h de l'après-midi. Nous avons les enfants, Gaieté Enfantine, qui réunit à l'église et aussi dans Zoom de 7h à 9h de l'après-midi. Nous gagnons les dames de l'église qui réunit à travers réseau social conference call, c'est 774 17 65 02. Donc c'est un plaisir pour nous passer ce petit moment ça avec vous. Il faut connaître que l'église en anglais a fonctionné assez bien. Jusqu'à présent, depuis nous commencer, nous là, pour Dieu permettre que chaque semaine nous paraît, nous présent, nous gagnons service dans la matinée, dans le dimanche, les fêtes de 9h à 11h, les fêtes en créole et en français. Donc, si vous venez dans le service, ça, vous attendez créole et français. Dans le deuxième service, ça, les fêtes strictement en anglais, les commencer à partir de midi pour 2h de l'après-midi. Qui côté nous réunit? Nous réunit dans 15 Carey Street, Brockton, Massachusetts. 15 Carey Street, Brockton, Massachusetts. Et si vous avez besoin de plus d'informations, toujours, vous capable de relayer dans 857 318 3307. Si vous avez besoin de plus d'informations pour arriver à l'église là, ou bien vous avez besoin de transportation, ou vous avez besoin d'aide dans ce sens-là, relais 857 318 3307. Donc, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Nous passons un petit temps dans la prière pour nous dire au revoir. Nous souhaitons que l'étude de la jeunesse là était fort du grand bien. La première fois, nous faisons comme ça et nous bénéfiques. Moi-même, personnellement, qui peut-être pensais me connaître. Tout ça me donne qu'on est dans la jeunesse. Il y a quelques histoires, moi, obligé. Je vais être waouh. Il y a quelques bagages qui me survolent, je ne pense pas. Mais il
fois ça me passer sur yo avec me passer et sur yo dans route locale moi était là dans yo et moi en pile belle bagaille que me pas prêter attention à eux même et me souhaiter ces mêmes gens était bénéfique pour eux-mêmes ou même qui pas de chance suivre premier chapitre yo allez parce que nous faisons pile recherche nous avons fait premier chapitre premier nous avons parlé de la création les 7 jours de la création on croit que sous-joindre ça dans YouTube Bob Jonio et mais la force du grand bien l'arrivée allez dans website moi c'est pasteurmarksimeon.com pasteurmarksimeon.com ok ou écrit comme ça là entrer dans website là qu'on obtient des messages vous voulez lovely ouais notre YouTube toujours partager tout ça nous fait nous toujours partager notre servir avec peuple bon Dieu pour capable instruire que bon Dieu bénisse nous souhaitons pour passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci de ce que encore une fois, nous sommes venus répondre à l'appel pour nous faire étude ça. Et chaque fois, nous pouvons commencer, nous toujours demander grâce. Parce que nous ne pas connaître est-ce que nous pouvons arriver à fin, à aboutir l'étude là, et si pas rien qui gâté, etc. Nous dépendons totalement de nous-mêmes. Et Seigneur Dieu, nous te merci pour chaque fois que vous permettez que l'étude ça non seulement les servir à peuple pour que la congrégation Christ le Rocher, mais servir encore pour dans le monde entier pendant que nous mettons disponible dans le website et dans tout l'autre média que nous gagnons. Donc, merci pour ça. Nous demandons grâce ou merci de ce que vous permettez de nous accomplir pour nous finir avec la Genèse. Nous demandons direction sur qui côté nous pour nous faire après ça. Et nous demandons grâce ou permettre que étude ça, Seigneur Dieu, d'autres personnes capables d'inspirer nos gens nous faire là, pour capables de faire comme ça. Parce que peut-être si vous faites étude de l'église, c'est un monde, deux mondes qui viennent. Mais si vous faites dans format ça, vous êtes capable non seulement enseigner le monde de l'église, vous êtes capable d'enseigner d'autres personnes en dehors des murs de l'assemblée. Nous vous merci pour fidélité. Nous demandons grâce à vous. Comme ça, c'est pas parce que nous sommes juste les mérités. Et nous prions ainsi dans le nom et par les mérites de ton Fils unique Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Ok, voilà, chers amis, c'était un plaisir pour nous être capables de rentrer dans la caille aujourd'hui. Moi, je me sens très bien. Matin, nous prions pour l'autre. Laisse bundle up, bundle up. Parce que dans la saison, on a fait ça là, c'est saison frédu. Peut-être l'obtention de là, le chaleur. Côté, il y a quelques chaleur, mais côté, il y a assez frédu. Donc, un hit dans le là, fait vite finir pour me sortir dans la chambre là. Donc, que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Même prier pour l'autre.